Ça va être un vlog pas mal riche parce que moi, en tout cas de mon côté, rien que cette semaine j'ai une conférence à Marseille. Après vous allez voir le festival de l'humour de Paris. J'ai la dernière du spectacle en création à Besançon. Et la semaine d'après, il y a du tournage. À ça, il y a du tournage. Par exemple, le mentalisme dans la rue, le grand retour, avec un concept dans le concept. Bref, vous verrez tout ça. C'est parti quoi, pour 15 jours. Alors, tu sais quoi, je vais te poser là, Pauline. Oui, parce qu'il faut que tu saches, Pauline, que cette caméra n'est pas une caméra, c'est toi, ton œil en fait. Dans ma tête, je te pose. Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog où aujourd'hui on va couvrir la période du 27 juin au 10 juillet. Je vais essayer de vous donner un peu les temporalités comme ça, vous voyez toujours le petit décalage. Pourquoi ce décalage existe ? Fabou vous répond. Ce décalage existe principalement pour que déjà Pauline ait le temps de monter les vlogs avant que vous puissiez les voir et surtout qu'on puisse filmer un petit peu en toute liberté parce qu'on spoil rien trop tôt. C'est pas de la télé-réalité quoi, c'est plus du making of. L'accent. S'installer la technique parce qu'en fait j'ai toujours besoin d'un support vidéo pour mes conférences. Là c'est pas mes images à moi. Et après je réadapte toujours là, vous voyez. Il y a cette bande là qui est morte, donc en fait je vais refaire tous mes fichiers en fonction. Est-ce qu'en un seul mouvement je peux disparaître du cadre? Et à chaque conférence je réadapte en fonction de la salle. Il faudrait un mouvement comme ça. En fait j'aborde ça comme un spectacle, il faut que ce soit toujours le plus adapté à la salle et au public pour être sûr que ce soit pertinent et dynamique et qu'on s'ennuie pas et joli, etc. Donc je vais passer en loge et je vais vite me mettre à ça en répondant sûrement à 2-3 mails en même temps parce que la vie n'arrête jamais, tu sais. Nous arrivons bientôt fin juin là. Et c'est vrai que je sais pas vous, mais on sent la fin de l'année. Je n'oserais pas dire que je suis fatiguée, mais je suis épuisée. Je pense qu'on est tous épuisés. Mais c'est vrai qu'on se faisait la remarque l'autre fois avec Loïc et Pauline. C'est vrai que c'est un truc de barjot en fait. À quel point le temps dans cette boîte passe trop vite. Et ce qui est dingue, c'est que Fabien bosse vachement sur le temps. Il en parle du temps, de la perception du temps, de l'organisation, tout ça. Mais parce que je crois qu'il y a tellement de projets. Mais ça, je devrais le dire au bureau 17, Pauline. Bon bah je vais arrêter là, Pauline. Allez, bisous, Pauline. À demain. Mais toi tu sais pas, je te dis à demain là, parce que toi tu regardes ça, on doit déjà être la semaine prochaine. Le temps est incroyable dans ce bureau. Je te parle, je te dis à demain, mais en fait tu ne le sais pas. La perception du temps, c'est ce que je disais. Il y a un truc qui est chelou quand on y pense. C'est pas un truc un peu flippant? La Virginie qui là est en train de te parler n'existe plus. Je suis en train de dérusher le rush que du coup vous êtes en train de voir de Virginie. Là je triche un peu normalement, ce que je filme là, ça devrait être dans le prochain vlog. Mais elle est tellement en train de dire des trucs de ouf que je sais pas, je me suis dit venez on fait un petit react to Virginie. Parce que franchement c'est toujours un délire de découvrir ce qu'elle me raconte et je vous mets pas tout parce qu'elle me parle souvent à moi directement. Mais là elle est en train de grave me faire phaser en fait. Donc reaction to Virginie. Play. Parce que cette Virginie-là, elle va vivre des trucs, mais elle sait pas quoi encore. Et quand toi, tu vas regarder la Virginie que je suis aujourd'hui, elle aura vécu ces trucs-là. Donc c'est déjà plus la même Virginie. Elle a déjà plus d'expérience qu'elle n'a pas, en tout cas là, dans mon aujourd'hui à moi, pas dans ton aujourd'hui à toi. Parce que la Virginie dans ton aujourd'hui à toi, c'est pas la Virginie d'aujourd'hui à moi aujourd'hui. Bien, comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Je comprends plus rien. Quelqu'un comprend? Putain, j'ai perdu le fil, Ça faut le tourner, non? Eh ben c'est ça le temps. Le temps c'est un truc qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de passé, présent, futur dans le temps. Est-ce que tu peux dire à ta Virginie d'aujourd'hui qu'elle est mieux que la Virginie de mon aujourd'hui? Dis-lui qu'elle est pas trop, qu'elle a pas l'air fatiguée. Que ça va en tout cas. Si elle est fatiguée, ça se voit pas. Ça lui fera très plaisir. Est-ce que tu peux lui dire qu'elle assure, quoi? Elle assure, elle arrive à faire son taf comme il faut, qu'elle peut être fière d'elle. Elle est trop mignonne. C'est n'importe quoi, Pauline. Bon bah du coup j'attends que Virginie revienne parce que actuellement Virginie est en train de faire le repérage avec Denis d'un lieu pour le documentaire avec... Enfin ce ne sera pas avec Robert Houdin malheureusement.
rest in peace, Robert. Mais ce sera sur lui en tout cas, pas vraiment sur lui parce que... Bref, donc il faut que je retienne ce que je dois lui dire et je vous reprends là tout de suite dès qu'elle revient. Ils vont pas tarder je pense, d'ici une petite heure. À tout le vlog. Bon alors, t'as pensé quoi de la conférence? Au soleil, au soleil. C'était super. C'était bien? T'étais content? C'était extra. T'étais content de la conférence? Content, très content. Et ben voilà, donc on repart de Marseille, direction Paris, c'était l'aller-retour à la journée, un petit peu de boulot dans le train, et puis voilà. Est-ce que j'ai un truc ce soir? Non, je crois pas, je crois que j'ai écrit des vidéos encore ce soir. Ah oui, et puis il y a la diffusion du premier épisode, mélange entre Pierre Bellemare et Thread Horreur, sans horreur. J'ai hâte de voir comment vous allez réceptionner ça. Bref, c'est parti pour 3 heures de train? 3h09 je crois. 3h09, il est bon. Oui, Pauline. Ça s'est bien passé le truc? Le repérage. Oui, ce matin, nous sommes allés en repérage avec Denis. Et ça s'est très bien passé. La salle, elle est trop belle. La scène, elle est grande. Surtout, ils sont trop sympas. Les loges, elles sont canon. Et je voulais te dire aussi, Virginie, Oui. t'as pas l'air fatiguée du tout. Direct. Je me demandais si t'aurais oublié, mais c'était que lundi. C'était que lundi. Ouais. Donc non, j'ai pas oublié parce que ça m'a fait rire comme connerie. Ah écoutez, on est mardi là, il est 11h, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que dans chacun des vlogs, il y a le coup de mou de Fabien. Je sais que c'est pas le cas. Là, j'ai un coup de mou. Je crois que c'est la fatigue. J'ai cumulé trop de fatigue. En fait, pour vous donner le truc, durant 20 jours, c'était un peu compliqué au bureau parce qu'il y a eu jusqu'à un moment donné 2 personnes d'absentes au bureau. Absentes inopinément, c'était pas prévu. Même Alex aussi de Brainstorm et de Watson's Mind qui était malade. Donc ça veut dire qu'au plus haut, à un moment donné, j'ai assuré le suivi de 4 postes. Donc pas se mentir, ça génère de la fatigue parce que le seul moyen de le faire, c'est d'étirer les horaires, quoi. Et là, je suis très fatigué, c'est sûr. Je le perçois pas parce que j'ai une bonne gestion de mon énergie, de mon sommeil, mon mental et tout. Mais par contre, je me demande si ce que je pense est vrai. C'est marrant cette phrase, hein. En gros, je suis en train de remettre tout le contenu que je fais en ce moment. Vraiment, j'ai des gros doutes sur ma ligne éditoriale. Avec un truc de peut-être faut que je refasse du mentalisme aussi, tu vois, en vidéo. Plus, mentalisme plus pur. Et en même temps, je sais pourquoi j'ai arrêté d'en faire à un moment donné, parce que ça marchait pas. En fait, à un moment donné, vous m'avez vu faire du mentalisme, vous savez que je sais en faire. Donc en fait, il n'y a plus d'intérêt à me voir faire du mentalisme. Et on le voyait dans les statistiques, dans les vues, il n'y a plus d'intérêt. Donc moi, je continue sur scène, je continue dans la vie, mais je le partage moins avec vous. Et je me dis, bah alors, en même temps, c'est ça que j'aime faire, alors peut-être qu'il faut que j'en refasse, je sais pas. Donc bref, grosse remise en question de ce que je fais dans la vie, là, en ce moment. Mais surtout depuis hier soir. Et donc je me méfie un petit peu de la fatigue qui est pas toujours bonne conseillère. Peut-être il y a un peu d'épuisement psychologique, on va dire, créatif, psychologique, et moins de lucidité sur la prise de décision. Au moins je vous partage ça dans le blog, ça peut être intéressant. De méfiez-vous toujours de vous-même quand vous commencez à tout remettre en question en même temps. Analysez les paramètres pour vérifier si vous êtes toujours dans le même état corporel que d'habitude. Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez eu un mois difficile? Peu importe en fait, mais vérifiez votre capacité d'analyse. Peut-être que dans 3 jours je serai en pleine forme et que je vous dirai oh, ce que je vous ai dit mardi, c'est vrai, il y a un vrai problème. Peut-être que je vous dirai au contraire, là, maintenant que je suis un peu plus reposé et que mes paramètres de réflexion habituels sont bien en place, en fait, j'ai séparé plusieurs données et là, je vais retransformer ça et faire ça. Voilà. Méfiez-vous du côté pessimiste quand même du cerveau quand il est en fatigue. Ça passe en mode tournage, on tourne un petit casse-tête, t'as vu là? Un petit casse-tête pour le mois d'août. Je suis en train d'essayer de motiver Loïc à venir sur scène avec moi pour le Festival d'humour de Paris demain à Bobino. Tu vas dire oui ou pas? Les gens moi je suis un peu, on sait pas, on verra. Bah non mais il faut le prévoir, lui, c'est un fou. J'ai pas compris que c'était un spectacle. Allez Lolo! Ah, c'est pas les vacances. Allez Lolo! Ah, je sais pas encore. Je vais réfléchir pendant le casse-tête. On pourrait raconter un truc marrant, faire des petites blagues, les gens ils feraient waouh, c'est qui? Ouais, c'est sûrement ça, il y en a. C'est qui lui? C'est qui? Non mais c'est qui me connaissent, ils te connaissent. Il y en a peut-être certains qui me connaissent. Vas-y fais une blague maintenant là. Là t'es sur scène devant 900 personnes à Bobino. Vas-y fais une blague là. Alors ça me fait plaisir de voir toutes mes ex dans la salle. C'est vrai que ça fait 500 places déjà devant lui. Hein. C'est pas mal hein. Là il fait le malinois mais devant les 900 il fera pas trop le malinois. Attends je vais motiver Virginie et Pauline à te motiver. Virginie, Pauline? Oui. Dites que ce serait bien que Loïc il vienne sur scène à Bobino avec moi demain. Mais bien sûr. C'est trop Mais facile. oui, fais une première partie.
Mais non, grave. je vous explique le concept. C'est quoi? J'ai écrit un inter à un moment donné où il y a Verino qui va arriver sur scène et qui va raconter un jour où je me suis fail en première partie parce que j'ai toujours testé mes numéros dans les P1 de Verino, donc en général c'est un échec, tu vois, c'est le principe de tester. Du coup, Marine Baussan, elle va rentrer et comme on a commencé ensemble au 3 bornes en 2011, elle va raconter un des fails qu'elle m'a vu faire à l'époque au 3 bornes. Et du coup, moi j'aimerais rentrer sur scène et faire ça va, vous avez décidé de vous payer au Licard en fait. S'il y en a d'autres qui veulent me démonter, c'est maintenant. Et je trouve ça trop drôle. Que Tu Loïc passes après arrive. du Red Hot, fait, ah bah justement, j'ai un petit truc à raconter moi aussi sur toi qui t'es raté et puis qui part là-dessus comme un prince. C'est pas grand chose, tu Ah vois. non mais Lolo. Allez, il le fait. Pour une anecdote. Tu vas à Bobino demain là. Allez, pourquoi pas, allez. Tu vois T'es filmé ou pas s'il passe? Oui, on peut demander à Fanny. Ah ouais, faut qu'elle filme. Allez Lolo, mais il le fait, c'est bon. Tu vas le faire Lolo, ça. Oui, je vais le faire sérieux. Tu Allez. vas le faire. Qu'est-ce que je pourrais raconter moi en fail sur Fabien? C'est marrant parce que. Alors par contre, on lui avait pas proposé à Bergerac. Du coup. Bon, il est un petit peu tôt, mais je suis déjà au bureau. Aujourd'hui, on fait le FUP de Holy Car and Friends à Bobino à 19h et à 21h. Ça va être très très cool. Je me suis levé tôt pour commencer à préparer ça et tout. J'ai complètement zappé. On a un tournage ici à 10h du matin. Donc je passe ici au tournage. Ça me permettra de terminer, de peut-être motiver Loïc à faire le petit passage sur scène ce soir. On a un problème de timing pour la scène de ce soir. Faut qu'on rentre le spectacle en 1h30, mais je ne sais pas déjà seul faire 1h30. Je fais 2 heures dans mes spectacles minimum. Et alors avec 4-5 invités, ça devient compliqué quoi. Bonjour. Là, on y va, on va voir. Allez, descends. Ah, finalement, on T'as descend. ton texte? Vas-y, fais-moi ton texte. Allez, ton texte. Alors, une fois, je faisais du montage pour Fabien. Fais le malinois là. Putain, je galère à me mettre dans la lumière. Sont passés où? Je les ai perdus. Vraiment tout de suite qu'elle soit là. Sam. Alors, Fred, Loïc. enfin, à la fin du sketch de Verino, Ah ouais. il y a un inter. On s'entend. J'espère que vous aurez pas l'image. Verino va raconter une petite anecdote sur Fabien. Cette anecdote, Marine va rentrer en scène. Tout se passe là, en fait. Le pouvoir de Fabien. Non mais allez-y, hein, s'il y en a d'autres qui veulent m'humilier, c'est peut-être le moment, tu vois, ça va, t'as pas d'anecdote sur moi, c'est bon. Salut. Ça va bien. Attends. Qu'est-ce que tu fais là? Non mais t'as dit humilié, je voulais Ce participer. mec n'est pas programmé dans ce spectacle. Pour ceux qui le connaissent, bah c'est Loïc. Pour ceux qui ne connaissent pas, il travaille avec moi sur toutes mes vidéos depuis maintenant 5 ans. Il fait les génériques. Il fait le tournage, le montage. Tu n'as pas d'anecdote de spectacle? J'ai une petite anecdote justement. On n'a pas le temps. Bah si, alors Fabien, en fait vous savez, Fabien il adore les casse-têtes. Et sur sa chaîne il fait beaucoup de casse-têtes. Et il n'y a pas si longtemps on a fait un très gros casse-tête. Mais quand je vous dis très gros, c'est un casse-tête qui fait genre 1m60 à peu près comme Fabien. Et du coup ça coûtait cher, 25 000 €. Du coup on avait fait un gros setup, on avait 4-5 caméras, on lui avait mis une GoPro sur le front pour rien rater. Et donc Fabien il est chaud, il arrive pour commencer le tournage. Et puis il met 1 heure, 2 heures, mais que sur la première partie du casse-tête. Et on vous a dit le casse-tête il fait au moins 4 heures. Et du coup Fabien il est là, bon allez on arrête, on coupe, ça va je fais une petite pause. Je fais ok, donc on coupe les caméras. On peut s'arrêter là, je sais ce que tu vas raconter. Non mais attends, c'est intéressant après. Et du coup Fabien il est là, ça va pas, parce que lui Fabien c'est casse-tête master, c'est celui qui tue tous les casse-têtes. Et du coup bah voilà, il va boire un coup, il fume un peu, il va aux toilettes. Après il revient et là grosse motivation comme Jaja quoi, il est chaud, il finit, il tue le casse-tête. Très bien. Voilà, fin de l'année. Et pas tout à fait. Le lendemain, bah, je me mets sur le montage, donc je commence à monter, et puis j'arrive au moment où c'est la pause et les 4 caméras se coupent, sauf une, la GoPro, qui était là. Et du coup, je fais, bah, c'est marrant, il n'a pas coupé sa GoPro. Et du coup, je le vois, ça va, ce casse-tête là, tu n'arrives pas, le casse-tête, moi tous les casse-têtes et tout. Et je le vois avancer comme ça, ouvrir une porte, et ouais, c'est vrai, le casse-tête. Le casse-tête, alors, le casse-tête, c'est qui? C'est nous le casse-tête. Je lui parle pas. Venez vers moi qui puisse s'installer parce que je ne peux pas. En plus, c'était en fisheye, donc ça devait être gros.
Tu m'avais promis qu'on parlerait jamais. Et je t'avais demandé de l'effacer de la carte SD des disques durs pour que le reste de l'équipe la voit pas. Tu l'as fait ça, moi? Oui. Tu dis oui, tu fais non de la tête. Tu fais tout parce que sinon tu analyses, du coup tu ne sauras jamais. Merci d'ailleurs. Mais je pense que pour le connaître un petit peu, c'est vraiment quelqu'un de digne de confiance et je pense que tu peux vraiment lui faire confiance. Voilà, à mon avis. Il m'a promis sur sa vie. Il t'a promis et je ne vois pas pourquoi il ne tiendrait pas sa promesse et je trouve que ton caleçon avec des petites cacahuètes est particulièrement très joli. Ça va beaucoup? Moi je vais aller voir en loge s'il me reste de la dignité dans la valise. Je vais essayer d'en reprendre. Nous tout ce qu'on veut c'est jouer. Ça, c'est les premières lignes de notre CV. Ça raconte l'histoire d'un groupe qui fait son premier concert le 21 juin 1991, il y a 31 ans, pour la fête de la musique, à Grenoble. Pour nous, sur un trottoir, évidemment, comme une vraie fête de la musique, mais le patron du bar, il se disait, bon, les beatniks, là, ils ont l'air gentils, mais quand même, pas trop devant ma terrasse de bar. Décalez-vous un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et c'est comme ça que notre premier concert, on l'a fait devant un sex shop. Les premiers spectateurs qu'on a eu à nos concerts, c'était les clients qui sortaient du sex shop. Après ce premier concert, on y a pris goût, alors de plus en plus de petits concerts à gauche à droite dans des petites MJC. Et un jour, on se dit, il faut qu'on fasse un album. À l'époque, faire un album, quand tu fais du reggae, il n'y a pas un producteur qui va débarquer pour dire « Ouais, génial, je produis. » Donc on va le faire. On cumulait les atouts. On n'était pas très bons musiciens. On faisait du reggae à une époque où c'était considéré comme complètement ringard. On était grenoblois. Le dernier artiste qui avait percé en arrivant de Grenoble, c'était Michel Fugain. Ça claque. C'était en 1996, et ce premier album-là, il s'appelle Première Récolte. 96, premier album, première récolte en autoprod à contre-danse sur les limes, à contre-danse sur la mode. On squatte les flaques avec nos scuds sous le bras. Anthony Strip, Style, Ragamuffin, débrouillard. 10 amis, 10 énergies au service d'une même folie que l'on balade de ville en ville dans un vieux camion pourri. L'aventure est lancée. L'aventure est lancée. C'est funky reggae parenté. Oh, oh, this is our music. This is our music. One life of music. On fait l'album. On est ultra fiers. Et là, énorme surprise. Non, je rigole, il n'y a pas de surprise. Tout le monde s'en fout de notre album. Nous, on est vachement fiers, mais tout le monde s'en fout. À l'époque, on l'emmène nous-mêmes dans les FNAC de la région. Salut le vlog, on est le 30 juin 2022, ça y est c'est la dernière date de la tournée. Fabien est en tournée depuis janvier, donc ça fait 6 mois de tournée, 6 mois de création d'un nouveau spectacle. Et ça y est, ce soir c'est la dernière. C'est un peu touchant parce que je crois qu'on n'a pas vu les 6 mois passer, enfin moi en tout cas. Peut-être que Fabien les a bien vus passer. Moi j'ai l'impression que c'est passé super vite, que le spectacle a évolué super vite. Du coup ouais, ça fait bizarre de se rendre compte que c'est la fin. Et puis maintenant on attend la suite que Fabien vous annoncera dans l'été je pense. Puis voilà, une nouvelle jolie page qui se tourne. C'était très cool de voir un spectacle se créer, autant évidemment dans l'écriture donc de Fabien qui écrit le show, mais aussi voir les régisseurs, Diablo et Gary du coup monter un spectacle, les lumières, les musiques et tout, c'est quand même pas mal de boulot, donc c'était cool d'être là pendant cette création en fait. Parce que d'habitude, même moi en tant que spectatrice, du coup je vois les shows une fois qu'ils sont montés et terminés, et on n'imagine jamais je pense assez le travail qu'il y a derrière chaque spectacle. Chaque musique, chaque lumière et tout, c'est assez incroyable. Puis ensuite j'allais dire que ça serait un peu les vacances pour Fabien, mais pas tant, parce que du coup il y a toujours des gros projets. Quand c'est pas le spectacle, c'est les conférences, quand c'est pas les conférences c'est un livre, quand c'est pas le livre c'est les vidéos, donc il y a toujours 1000 choses. En tout cas là le spectacle du coup c'est la dernière ce soir. Mesdames et messieurs, je transpire des yeux un petit peu. Cette tournée de création, elle était éreintante au milieu des autres activités. J'ai voulu tout mener de front et on a réussi à le faire. Vous m'avez ému, c'est terrible. Le fait que vous vous leviez là pour cette dernière, ça me touche de fou, mais vraiment,
J'ai rien d'autre à ajouter. Je vous aime très fort. Merci beaucoup. Salut, c'est le début de la deuxième partie de ce vlog. Je vais faire des annonces tout le temps pour tout maintenant. Attention, transfert. Petit transfert Actarus. On s'est laissé vendredi pour la dernière de En Création. Juste après, le lendemain matin, je me suis levé à 4h pour aller à La Rochelle. Pourquoi? Parce qu'au mois de janvier, j'avais décidé de passer le permis côtier, le permis mer, le permis bateau. Et comme j'aime bien faire chier, j'ai saoulé Doc Seven pour qu'il le fasse avec moi. Et il avait dit oui. Au programme, l'idée était de se dire, début juillet, on se met la tête dans le permis côtier, on le passe en 2 jours, on fait les heures obligatoires, juste les heures obligatoires, que ce soit en pratique ou sur la théorie. Et après, direct, on s'enchaîne les examens. Donc on a fait ça ce week-end, quoi, samedi, dimanche. Et lundi matin, on avait l'épreuve théorique qui te casse grave, parce que tu passes 4 heures en mer et tout. Et l'après-midi, on s'était déjà inscrit à la pratique et on a tout passé. Et oui, Doc et moi sommes les nouveaux corsaires des mers. Si vous voyez 2 gars de pirates souriants au milieu des flots avec des navires chargés d'or, bah c'est clairement pas nous, hein, parce qu'on va juste faire le tour de l'île de Ré, l'île d'Aix, hein, c'est ça comme principalement qu'on va faire. Mais en vrai c'était trop cool. Donc là moi je viens de rentrer à Paris. Vous vous souvenez l'émission de TMC? Ça a été reporté, ce sera diffusé début septembre. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs. Ça veut dire qu'ils croient au programme pour pas trop le mettre l'été où il y a moins de monde, mais plutôt début septembre. Je fais les voix off ce matin, après j'ai une interview. Ensuite demain on tourne une vidéo avec le making of du Zénith, avec le teaser du nouveau spectacle, l'affiche du nouveau spectacle. Ensuite je crois que j'ai une conférence pour Google, après j'ai une conférence l'après-midi pour une boîte sur une péniche, et le lendemain on part à Saint-Malo et le surlendemain à Brocéliande pour faire les 2 mentalismes dans la rue, un peu nouvelle version. Alors là il y a la ronde des congés payés à commencer, puisque Magda n'est plus au bureau. Eh bien non, elle est en congé, elle est en vacances. Vous savez, Magda c'est la personne qui était en alternance chez nous et qui va rester, enfin si elle veut bien, mais nous on aimerait bien qu'elle reste. C'est aussi ça le vlog, c'est le derrière de la vie de la société. Tu connais ou quoi? Vous avez pas vu la conférence de ce matin dont je vous avais parlé chez Google avec Disney, parce qu'on n'avait pas le droit de filmer, parce que Mickey était là en personne. C'est pas un truc de dessin animé en fait, c'est assez impressionnant. Businessman. En fait il a été très inspiré parce qu'il avait vu des pièges à souris, il s'est dit ben moi je vais faire un piège à humain. C'est comme ça qu'il a créé Disneyland, et lui il se marre quoi, tu vois. Il fait avec les tranches démentales, il fait ça comme ça. C'est assez impressionnant. Et donc là on va faire une conférence, on a le droit de filmer un peu, oui, de faire de vlogger en tout cas. Alex Brainstorm qui a mal à la jambe. Du coup, peut-être Brainstorm va être fermé un peu cet été d'ailleurs. Ah oui, un mois. Mais du coup, vu que c'est fermé, vous pouvez commander et vous recevrez des cadeaux. Brainstorm va être fermé durant un mois, ce qui n'empêche pas de faire les commandes des horaires au retour d'Alex. Parce que Alex et toute son équipe part en vacances en même temps. Tous en même temps. C'est-à-dire Alex et Alex. Il y en a 2. Il y a aussi Alex et Alex. Et Alexandre. Don't work too hard, my break the backbone. Return of the Mac, the kick is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back row. All I really take is a little taste. Island girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe it to get away. Shimmy, shimmy, yeah, I got the semi-fold weight. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and try to locate. This for the time, got time for no day. One, too many, I'm going. Too crazy and I got bad ones and they ready. A good time, so now it's into it, we left that. Can't remember anything, but I know we got lit. Et ça repart de bon matin à Saint-Malo. On va direction sur les traces de Merlin, Arthur. Je crois qu'il va t'apprendre à lancer une boule de feu, Merlin, ou quoi? Ouais, lui il sent le paix, cet ascenseur, la dernière fois on était dedans, il sentait le paix. Ouais, mais là, si t'es pas dedans, ça sentira moins le paix du coup. Donc autant sortir, autant payer la bande. Good times, live in the moment, feel like summertime. Assassination, not a world mine. The room is spinning, but I feel fine. Oh my. Il a l'air d'avoir été cimenté quand même, hein. J'ai l'impression qu'on se fait un peu de la gueule. Oh my. Alors là on vient de faire une petite mécanique, on appelle ça une méca dans le jargon, c'était pour voir un peu le mouvement qu'on allait mettre en place pour filmer voilà l'introduction de cette vidéo. L'introduction c'est important, c'est ce qui te met dans le mood, ça donne envie de regarder ou pas. Donc voilà, on s'est dit on part sur un mouvement comme ça en reculons pour amener le spectateur vers nous. Fabien vient vers nous pour que le spectateur aille vers Fabien, vers la vidéo.
Tombeau de Merlin. Prison d'air créée par Viviane pour enfermer Merlin. Qui c'est qui lui avait appris ce sort? C'est Merlin. Du coup, hop, elle a dit tu vas trop voir ton pote à Kaamelott, tu restes à la maison maintenant. Mais c'est fait une petite maison, c'est pas très grand quoi. Pas au prix du mètre carré parisien. Vous êtes encore là, vous regardez les vlogs jusqu'à la fin, mais ça fait plaisir. Et ben du coup, vérifiez que vous êtes bien abonné à cette chaîne secondaire ou à la chaîne principale. Je me suis aperçu qu'il y a des gens qui étaient abonnés à la chaîne secondaire qui connaissent pas la chaîne principale. Surtout dans la vidéo où je disais tiens, je vais faire une vidéo sur les pervers narcissiques et je reçois encore des commentaires de quand est-ce que tu l'as fait? Mais elle est faite. Elle est faite depuis longtemps, elle est publiée sur la chaîne principale. Bref, c'était le petit truc qui m'a amusé hier quand j'ai regardé les commentaires. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.